manteau de gloire remplit sa maison. Les séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les fondations tremblent au son de cette voix. Comme le dit Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9, on peut le vérifier rapidement. Bien sûr. Parce que c'est les passages qui doivent être en nous. Il faut acheter ces passages. Ça doit être en nous. Parce que c'est une vérité absolue. Afin que personne ne vous séduise. Éphésiens chapitre 2, nous sommes à la page 1185 pour cette édition, Louis II. Oui. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Il est écrit. Il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Oui. par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc vous comprenez que le fait d'être sauvé, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de notre capacité à monter à la montagne. De là. Oh, je m'en vais à la montagne, oh. Je m'en vais faire une semaine à la montagne. C'est là où je serai sauvé. Non! C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Le don veut dire cadeau. Ça veut dire que tu ne mérites pas, tu n'as fait aucun effort pour être sauvé. C'est pas parce que tu jeûnes tous les jours, frère. C'est pas parce que tu penses que tu es dans les prières. Tu dis non, moi je suis un super prieur. Je prie beaucoup, moi quand je prie, je fais 1 heure, 2 heures. Vous savez, il y a des prétentieux comme ça. Moi j'ai vu ces gars-là. Et du coup, ça nous impactait à l'époque. Ah, mais comment le gars, il a une capacité vraiment. Lui, quand il prie, c'est 1 heure. Oh, ce qu'il faisait là, c'était humain. Ce n'est pas ça la prière. Prier, c'est pas le fait que tu parles de ces choses-là. Non, 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 non. Celui qui prie véritablement, c'est celui qui a reçu la grâce de Dieu en lui. Parce que la Bible dit quoi dans Romains chapitre 8, au verset, je pense, 29, il dit, il y a des fois là, vos prières, vous ne savez pas ce que vous bien dit. Mais l'Esprit lui-même, par les soupirs inexprimables, intercède pour nous. Jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais celui qui a reçu la grâce de Dieu, frère, il demeure en prière. Il ne va plus se limiter dans le fait qu'il faut prier en longueur, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Non. Il va prier jour et nuit. Comment il va prier jour et nuit? Sans cesse. Ça, c'est sans cesse. Ça veut dire que la grâce, l'Esprit de Dieu qu'il a reçu en lui, frère, même quand tu es assis, quand vous êtes en prière, oui, bien sûr. Pas par rapport à vos efforts, mais par rapport à l'Esprit que vous avez reçu. Même si tu es en train de laver les assiettes à la cuisine, tu demeures en prière. Même si tu es en train de préparer à la cuisine, tu demeures en prière. Ce n'est plus des choses charnelles. Or, à l'époque, c'était charnel. Donc, ils vont répéter des choses et tout. Et du coup, nous autres, à l'époque, on les considérait. Donc, ce n'est pas ça. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est le don, c'est le cadeau de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de ces personnes veulent nous soumettre à des choses pour être sauvés, pour avoir des bénédictions, soi-disant des bénédictions, parce que les bénédictions sont encore liées à la chair. Quand ils parlent en termes de bénédictions, ils parlent des revenus mensuels, des revenus quotidiens, des voyages, voilà. Pour eux, c'est ça la bénédiction. Or, la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir, n'est-ce pas, les choses. Il y a des non-croyants comme ça. Il y a des non-croyants qui ont ça. Ce n'est pas ça la véritable bénédiction. La Bible dit, on n'a pas fini. Oui. Terminons d'abord. Ce n'est point par les œuvres, Oui, ce n'est pas par les œuvres. afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, ça veut dire quoi? Si vraiment le salut, la bénédiction, la justification pouvait s'obtenir par les œuvres, chacun de nous aura sujet de se glorifier. Et d'ailleurs, voilà pourquoi c'est faux, effectivement, se glorifier aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il disait ça. Que oui, aujourd'hui, moi, si je suis, c'est parce que vraiment j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Je me consacre à l'Éternel. Je prie beaucoup, toute la nuit, je ne dors pas, je ne fais que prier. Et c'est par là que lui, quand Dieu lui justifie. Mais ça, c'est charnel. Parce que si tu fais du matin
de la nuit jusqu'au matin en priant, mes frères, tu auras même sommeil chez Charmel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu t'es fatigué pour rien. Tu as commencé à bailler les yeux, on commence à prier. Non, il faut que je paye le prix. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça prier. Tu es en train juste de. En fait, tu te trompes toi-même, tu te mens à toi-même. La personne qui peut prier, c'est la personne qui a reçu la grâce de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses de Dieu s'il a la grâce de Dieu. Sans l'esprit. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à connaître les choses de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à prier. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à cerner la pensée et la volonté de Dieu. Il y a des moments, tu arrives comme ça, il y a un besoin de prier, tu pries. Il y a des moments, tu arrives comme ça, il n'y a même pas le besoin de prier, tu dors. Parce qu'il n'y a pas un besoin. C'est selon l'esprit. On est conduit par l'esprit. On ne fait plus les choses mécaniques. On ne fait plus les choses mécaniques. On parle pas en termes de oh, mais non, bien aimé, la bénédiction, c'est en Christ. Hein. L'apôtre Paul a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. En Christ Jésus. Donc ne parlons pas de bénédiction en termes argent, en termes matériels. Bien que ce soit utile. Bien que c'est utile. Dans cette vie. Voilà. On a fini avec le passage Éphésiens, non? Oui. Ok. On a déjà pris Romains 4.15? Non. Romains 4.15. Romains chapitre 4, le verset 15. Louis II, 1136. Très bien. Il est écrit. Oui, il est parce que la loi produit la colère. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Et que là où il n'y a point la loi, là où il n'y a point la loi, il n'y a non plus point de transgression. Voilà, c'est ça que nous disons tout à l'heure. Nous l'avons dit tout à l'heure. La loi est là pour produire simplement la colère. Donc là où il n'y a point de loi, frère, il n'y a pas de transgression. Il n'y a pas de transgression. Donc, le péché. Donc il n'y a pas de péché. Or, nous ne sommes plus sous le régime de cette loi-là. Le régime a changé. Alors, prenons également Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Non. Oui, Actes chapitre 13. Verset 38 à 39. Actes chapitre 13, à partir du verset 38 à 39, page 1110. Oui. Pour ceux qui ont une leçon du second. Oui. Sachez donc, hommes frères. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ça revient. C'est par lui, c'est par Jésus. Lui, c'est Jésus. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est en Christ où nous obtenons le pardon des péchés, bien aimés dans le Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Parce qu'autrefois, nous étions, n'est-ce pas, condamnés. Nous étions voués à l'échec. Nous étions prêts pour la perdition. Autrefois, esclaves du péché. Parce que n'ayant aucun repère. Nous étions perdus. Autrefois. Le péché d'Adam et Ève nous a, n'est-ce pas, encerclés. Tous les êtres humains étaient pris par ce péché. C'est pourquoi Dieu a mis un plan, n'est-ce pas, le plan du salut en marche pour pouvoir sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a commencé, bien aimé, on a vu ça et tout, jusqu'à Moïse, qui a donné la loi. Mais la loi, on a vu que la loi n'est pas venue pour justifier, la loi est simplement venue nous révéler le péché. Que nous sommes des pécheurs. Donc il ne faudrait pas que nous s'attache à cette loi. Jusque la loi nous conduit quelque part dans la personne de Jésus. On a fini avec acte là. Au verset 39. Oui. Et que quiconque croit voilà. est justifié par lui. Frère, excuse-moi, reprends d'abord, on va descendre pour la bonne compréhension. Au verset 38, oui. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, donc que Jésus, le pardon des péchés, vous est annoncé. Vous est annoncé, oui. Et que quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Mon Dieu.
Ouais. Quiconque croit est justifié, frère. On n'a pas dit quiconque fait les œuvres. Quiconque croit. Frère, arrête de faire les œuvres. Parce que nous ne serons pas jugés par rapport à nos propres œuvres. Et aucune œuvre humaine ne peut justifier un homme. Quiconque croit, frère, c'est la foi en Christ. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque Jésus-Christ guérissait toujours les malades, remarquez, Jésus-Christ disait toujours, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. En fait, lorsqu'il disait ta foi t'a sauvé, c'était pour montrer qu'en fait l'homme est sauvé par la foi. La vraie guérison. Parce que Jésus a la puissance de guérir. Il ne disait jamais ma puissance te guérit. Mais Jésus a la puissance pour guérir quelqu'un. Non, il disait toujours c'est ta foi en fait qui te sauve. Donc le fait que tu crois, le fait que tu manifestes la foi en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'est à partir de ce moment-là que tu es justifié. C'est là où la justification intervient, c'est dans la foi en Jésus. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Oui. Attendez. Vous me retrouvez. Galates chapitre 2. Au verset 16. Galates chapitre 2, à partir du verset 16. Oui. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. mais par la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que toute affaire devait se régler sur la déclaration, la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, avec tous les témoins là que nous vous donnons là, chers internautes, chers frères et sœurs, c'est pour vous permettre de vous approprier véritablement ces choses, afin que cette foi-là ne vienne plus vous tromper, qui ne vienne plus vous séduire. Frère, la Bible est claire. Reprends-nous le passage, mon frère. Néanmoins, Sachant que Sachant ce n'est que pas par les œuvres de la ce n'est loi pas par les œuvres de la loi que l'homme est que justifié, l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, Oui, nous avons cru en Jésus-Christ, oui, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, en Christ, oui. et non par les les œuvres. œuvres de la loi, Très bien. parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Très bien. La Bible est claire. Nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est pourquoi je disais que, en fait, c'est ce qui cause aujourd'hui la confusion dans les milieux soi-disant ecclésiastiques. Parce qu'ils ne comprennent pas la loi. Le fait de montrer les œuvres, de vouloir brandir les œuvres, en fait, sans le savoir, on demeure dans la loi. On reste dans la loi. Parce que dans la loi, il fallait poser des œuvres. Pour être juste. Pour être juste. Ne fais pas ceci. La loi a dit comme ça. Donc si tu vas poser, vous ne pouvez pas faire ça. Mais personne ne pouvait arriver à la justification sous ce régime-là. Parce qu'il fallait respecter les 613. On l'a dit. On l'a dit. Donc aujourd'hui, quiconque reste encore à pratiquer les œuvres pensant à avoir la justification, il demeure sous la loi. Par conséquent, il est encore sous la malédiction. Il est dans le Seigneur. Il dit que, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est en Christ Jésus que nous sommes justifiés par la foi. C'est une folie. Je crois, c'est quoi, 1 Corinthiens, qui dit la prédication de la foi est une folie. 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Romains, 16. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Parce que ceux qui périssent, quand tu vas voir ça, quoi? Donc le fait seulement de tu dis que non tu crois là c'est ça qui te. Là tu es juste, tu es saint, tu es pur. Parce que tu as seulement cru. Mais attends, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen, frère. On ne va pas changer l'évangile à cause de ça.
Et aujourd'hui, mes amis, nous avons, par la grâce de Dieu, compris que ces gens-là, en fait, ils veulent simplement, c'est pour avoir la main mise sur les frères et les sœurs. Parce que le fait de vous soumettre à des œuvres, donc la gloire va les revenir. En fait, c'est le culte de la personnalité. Voilà, ils veulent avoir les honneurs, la gloire. Oh, c'est à cause de moi, tu vois, frère, j'étais soumis un travail, regarde ça a payé. C'est grâce à moi, il faut les témoigner. On ramène la caméra, témoigne. Toi aussi, tu vas montrer le frère là, oui, c'est lui qui a prié pour moi. Oh, oui, la Bible dit qu'à quoi sert-il à un homme d'avoir tout ce qui est dans le monde? À la fin, si les personnes sont un soldat. Donc tout cela ne sert à rien, frère. C'est la foi en Christ qui nous sauve. C'est tout. Un point. On n'a pas à discuter là-dedans. Donc il faut connaître d'abord dans la loi comment ça se passait. Pour que dans la grâce, on réalise aussi maintenant dans la grâce. Amen. Amen. Prenons, nous allons comprendre un passage là. Romains 4. Premier verset. Romains chapitre 4, premier verset. Romains 4. Premier verset. Romains 4 à partir du verset 1. En descendant. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, frère? Est-ce qu'il a été justifié selon la chair? Est-ce qu'il a été justifié selon la chair? Au verset 2. Oui. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul dit que si c'est par les œuvres qu'Abraham a été justifié, il peut se glorifier, mais non devant Dieu. Voilà. Ah, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture, frère? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham, il a cru à Dieu, la Bible dit, et cela lui fut imputé à justice. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre. Maintenant, voilà la différence avec ceux qui font les œuvres. Voilà. Or, à celui qui fait une œuvre. À celui qui fait une œuvre, Le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. donc ceux qui font les œuvres, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Comme un droit. Comme un droit, c'est normal parce qu'ils ont travaillé pour obtenir cela. Ils ont travaillé. Ils méritent leur salaire. Donc ce n'est pas une grâce. Oui, frère. Et à celui qui ne fait point Maintenant, d'œuvre, celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit mais lui croit en seulement celui qui justifie, à celui qui justifie l'impie, donc le pire des pécheurs. sa foi lui est imputée à Mon Dieu, justice. ici l'apôtre Paul nous amène à comprendre que celui qui croit à celui qui justifie l'impie, c'est le pire des pécheurs. Donc vraiment que nous étions nous autrefois. Le pire des pécheurs. Non, par rapport à notre vie, par rapport à les semences que nous avons reçues. Mais il suffit seulement de croire. C'est une folie. On est automatiquement justifié. Nouvelle créature. On continue. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Très bien. Et heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et Très bien. dont les péchés sont couverts. Ça, c'est parce que tout commenter. David exprime le bonheur de celui à qui, frère, David exprime le bonheur Oui. de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités. N'est-ce pas là un cadeau, bien aimé dans le Seigneur? N'est-ce pas là un cadeau lorsque tu regardes ta vie, frère? Lorsque tu regardes là où tu étais, tu as Cadeau. fait un tel cadeau. Tu t'es voué à l'échec. Merci Seigneur. Tu étais complètement perdu. C'est-à-dire que ta vie n'avait aucun sens. Pour toi, rien, c'est fini. Tu n'avais plus aucun espoir. Mais à la dernière minute, il y a quelqu'un qui se lève. Il te dit non. Il suffit seulement que tu crois en moi. Et tu verras comment ta vie va reprendre vie. N'est-ce pas là une grâce? N'est-ce pas là un privilège, bien aimé dans le Seigneur? Ça nous dépasse. On a fini? Oui. Ok. Et toujours Romains 8. Là, toujours Romains, chapitre 8, premier verset. Je vais le lire rapidement. La Bible dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés. En Jésus-Christ, nous sommes libres. En
Jésus-Christ, nous n'avons plus aucune offense. En Jésus-Christ, il n'y a plus un seul péché qui est encore en nous. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que si tu n'es pas en Christ, bien aimé, tu demeures sous la condamnation. Mais il y a des gens qui peuvent penser être en Christ parce qu'ils disent Dieu les a sauvés. Mais lorsqu'on voit leurs œuvres, ils démontrent qu'ils sont encore sous la loi. Ce n'est pas le fait de dire que je suis en Christ. Jésus m'a sauvé. Non, qui fait de toi effectivement un homme sauvé. Non, mais c'est par rapport à la vie que Jésus a mis en toi qui se manifeste. On peut remarquer qu'effectivement, tu n'as plus aucune condamnation. Donc, c'est lui, n'est-ce pas, qui demeure, n'est-ce pas, dans les œuvres, par conséquent, est encore condamné. Ici, l'apôtre est clair. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, en effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est Christ en nous qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8 au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui justifie, c'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité, bien aimé, qui purifie, qui sanctifie. Quiconque ne connaît pas la vérité, bien aimé, demeure dans le péché. Demeure dans le péché. Demeure dans le péché. Bien que ça c'est non. Donc ici, la justification, bien aimé dans le Seigneur, ne vient pas du fait que nous posons des œuvres ou que parce que nous sommes des bonnes personnes, nous n'insultons pas, non. Mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Nous allons prendre aussi, je crois, nombre 22. Nombre 21, pas nombre 22. Bon. Ce passage-là, vous allez le lire chez vous. Je vais simplement vous gagner en temps parce qu'on a assez de temps. Je vais simplement expliquer, mais je veux que vous notez ce passage. Vous pourrez le lire simplement en intégralité chez vous. Nombre 21, c'est ici l'histoire de Moïse, le serpent des reins. Le serpent brûlant et le serpent des reins. Donc ici, la Bible dit que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, était conduit par Moïse. Et ils sont arrivés à un endroit où ils ont commencé à murmurer. Contre qui? Contre Moïse. Alors, comme ils ont murmuré contre Moïse, la Bible dit que Dieu a dépêché les serpents brûlants pour piquer le peuple. Les serpents brûlants ont commencé à piquer le peuple. La Bible dit que le peuple est allé vers Moïse pour dire, Moïse, nous regrettons notre acte. Demande à Dieu de retirer les serpents. Bien aimé, là encore, qu'est-ce que nous devons comprendre déjà à partir de ce moment? Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, regardez bien, suivez-moi très bien. Le peuple n'est pas directement voir Dieu pour dire, Seigneur, on se répand. Ils sont allés vers Moïse. Pourquoi vers Moïse? Parce que Moïse, c'est lui le véritable intercesseur. Le médiateur. Le médiateur. Donc, vous entendez souvent cette expression dans les soi-disant églises, dites de réveil. Oh, le comité d'intercession. Un homme ne peut pas intercéder pour un autre homme. Non, un homme peut prier pour son frère. Oui. Mais intercéder, non. C'est le sacré. Ici, le peuple ne va pas vers Dieu, mais le peuple s'arrête à Moïse parce que c'est lui le médiateur. C'est lui le véritable intercesseur du peuple. Et nous avons dit que Moïse n'est que l'image du véritable Moïse qui est Jésus-Christ. Alors, suivez-moi très bien, suivez le mouvement. Le peuple va vers Moïse et Moïse implore Dieu. Et Dieu dit à Moïse, c'est simple. Il suffit seulement que tu fais pour toi un serpent des reins. Et tu mets une pêche. Et tu lèves le serpent. Et lorsque tu lèves le serpent, maintenant tu demandes au peuple. Maintenant, quiconque a été mordu par le serpent brûlant, il n'a pas besoin d'amarrer le garrot. Pourquoi le garrot? Vous savez, chez nous en Brousse, au village, lorsqu'un serpent est mort au pied, il faut amarrer quelque chose pour revenir le monde. Non, Dieu n'a pas dit à Moïse, demande au peuple d'amarrer les garrots. La maman qui travaille à l'hôpital sait de quoi je parle. Une œuvre humaine. Non, il n'a pas dit que dès que le peuple est mordu par le serpent, courir vers les gens pour trouver le secours. Ah, non. Moïse, Dieu a dit à Moïse, demande au peuple, quiconque
brûlant, frère, il suffit seulement qu'il tourne les regards vers le serpent des reins. Il va conserver la vie. Ah! C'est l'image de la foi. Très bien. Pas besoin de faire des efforts. Il suffit seulement de croire dans lui. Une fois ferme. Une fois ferme. Et Jean avait dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est là où il attirera tous ses enfants à lui. Et bien aimé dans le Seigneur, nous savons que autrefois, nous avons tous été maudits par le grand serpent. Bien sûr. Par le péché. Par le grand serpent. À Éden. Nous avons été tous piqués. Mais cependant, le venin est en train de monter. Le venin est en train de monter. Le venin est en train de monter. Avant que ça n'arrive au cœur, frère. Parce que le cœur, c'est l'organe qui pompe le sang dans tout l'organisme. C'est pourquoi lorsque le venin est ainsi, la mort est constatée. Mais avant que le venin ne monte là, bien aimé, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Parce que nous étions déjà presque morts. Donc lorsque notre Seigneur Jésus vient, bien aimé, c'est à la croix. C'est à la croix, frère, qu'il a accompli. Il dit tout est accompli. Donc c'est à la croix que Christ nous a redonné la vie. C'est à la croix que nous avons été réanimés. Réanimés, frère. C'est à la croix. Donc il n'est pas question ici de faire des efforts quelconques pour dire que c'est suite, n'est-ce pas, à mes efforts, parce que je donne beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans les bâtiments pour l'œuvre de Dieu, que Dieu va me faire la grâce, ça va sécuriser mes finances, ça va me donner accès à d'autres, je vais voyager ça et là. Non! La justification, c'est la grâce que Dieu nous accorde. La grâce est une faveur imméritée, personne ne mérite. Lorsqu'on parle de grâce, ça veut dire que personne ne mérite. Chaque année, le président de la République a ce pouvoir de faire sortir certains détenus, coutumièrement appelés la grâce résidentielle. Alors ces détenus-là ne méritent pas. C'est une grâce. Or, nous aussi, on ne mérite pas. Ce n'est pas parce qu'on fait des efforts. Je vous assure, tous ceux qui nous disent ça vous ont induit en erreur. Que pour être juste devant Dieu, il faut faire des efforts particuliers, mais ça ne sert à rien, frère. Tu vas multiplier les efforts, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ici, nous avons vu que le peuple d'Israël n'avait pas besoin de faire d'efforts, si ce n'est de regarder vers le serpent des reins. Et le serpent des reins, c'est le type de Christ à la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Oui, c'est à la croix. Donc, on continue, bien aimé dans le Seigneur, à dire que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Je veux que nous prenions. Nous allons prendre encore un passage. Prenons Matthieu. Ah non, nous prenons Romains encore, excusez-moi. Romains 3. On n'a pas fini ce passage-là. Il y a quelque chose que je voulais expliquer là-dedans. Romains chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'à 24. Romains chapitre 3, Oui. à partir du verset 21 à 20. Jusqu'à 24, en descendant, voilà. Oui. Maintenant, Oui. sans la loi Oui. est manifestée la Voilà. justice de Dieu, Très bien. à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Oui. pour tous ceux qui croient. Très bien. Il n'y a point de distinction. Amen. Car tous ont péché, Voilà. sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Car tous ont péché, oui. Elles sont privés de la gloire de Dieu. Elles sont privées de la gloire de Dieu. Donc tous ont péché. Tous ont péché, c'est lorsque on a été mordu par le serpent. Donc le péché d'Adam et Ève. Tous ont péché. Donc, et ceux qui étaient, n'est-ce pas, sous le régime de la loi, parce que on disait au début que la loi a été donnée au peuple juif. Et nous, Dieu nous a donné une loi dans notre cœur. Donc, et les juifs et les non-juifs, tous ceux-là, ils ont péché parce que malgré que nous avons la loi de Dieu dans notre cœur, mais nous la transgression. Vous êtes d'accord avec moi même? Oui. Nos enfants, Oui. avant d'aller prendre un morceau de viande dans la cuisine,
qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Même nous-mêmes, quand nous étions les enfants, nous ne faisions pas ça. Est-ce qu'on n'a pas fait ça? Si quelqu'un dit non, c'est un menteur, c'est hypocrite. Hein? Avant d'aller prendre la viande dans la marmite, l'enfant regarde à gauche, il regarde à droite. Pourquoi il regarde à gauche, pourquoi il regarde à droite? Qui lui a dit que ça qu'il a fait de faire? Voilà, c'est bon. Parce que la loi intervient. La loi intervient. Ça veut dire que nous aussi, nous la transgression. Donc par conséquent, ceux qui sont sous la loi, et nous qui avons reçu la loi dans nos cœurs, nous avons transgressé la loi. Donc nous sommes tous considérés comme étant des pécheurs. C'est pour ça que la Bible dit ici, tous ont péché et sont privés. Oui. Verset 24. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Regardez par comment- le moyen de la rédemption en Jésus. Regardez comment la gratuité ne fait qu'apparaître. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Au fait, bien aimé dans le Seigneur, ici, la gratuité aux yeux des êtres humains n'a aucune valeur. Remarquez bien, lorsqu'on dit que non, ça là c'est gratuit pour nous, on considère qu'il n'y a aucune valeur parce que quelque chose qui est gratuit peut coûter comme non, ça veut dire que c'est sans valeur. Souvent même, on prend gratuitement, ah, lui là, quand il me donne ça, c'est sûr que ça ne vaut absolument rien. Oh, chez Dieu, je vous assure. Ah, la gratuité a un grand prix chez Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement. Cadeau. Pourquoi allons-nous chercher à faire des efforts pour plaire à Dieu? Pour plaire à Dieu. On a fini? C'est lui que Dieu a destiné On peut par s'arrêter son là. sang. Oui, on peut s'arrêter là. Et la Bible nous parle également de deux enfants. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Ce sont les enfants de Isaac. Souvenez-vous, vous regardez, vous lisez souvent la Bible. La Bible nous parle de ces deux enfants. Ils étaient dans le ventre de Rebecca à leur maman. La Bible dit qu'ils étaient des jumeaux. La bagarre a commencé dans le ventre de leur mère. La bagarre. L'autre est sorti au point que pendant que Ésaü sort, la Bible dit que Jacob a C'est le galon. Tu ne sors pas, laisse-moi sortir en premier lieu. Leur combat a commencé là-bas. Mais ce qui attire mon attention, Deux nations. deux nations. Il dit deux nations sont dans ton ventre. Parce que Rebecca ne comprenait pas la bagarre qui se passe dans son ventre. Elle va voir le prophète. Le prophète lui dit deux grandes nations sont dans ton ventre. Il dit l'aîné sera assujetti du cadet, du petit. Et Dieu va dire encore quoi? Dieu va dire, j'ai aimé Jacob Et j'ai j'ai haï Ésaü. Les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'ont pas encore fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu ne suffise pas sans dépendre des œuvres. Mais Dieu a déjà fait le choix. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais pourquoi tu n'aimes pas Ésaü? L'enfant n'a même pas encore insulté. L'enfant n'a pas encore volé. L'enfant n'a pas encore fait quelque chose qui est mal. Mais toi tu déclares déjà que j'ai haï Ésaü. Oh, Ésaü a fait quoi à Dieu? Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Aucune œuvre posée. Les enfants ne sont pas encore nés. Maintenant regardez. Les enfants viennent naître. La Bible dit que Ésaü était un excellent travailleur, un chasseur de grande classe. C'est-à-dire quand il part en brousse, Papa est content. c'est pas possible. Papa est content. Il réjouit le cœur de papa. Parce que papa fait quoi? Il mange le gibier. Papa était très content de lui. Mais c'est normal. De vous à moi, père, que nous sommes charnés, nous avons des enfants. Un enfant qui a réussi, mais qui t'amène l'argent chaque mois. Ne serais-tu pas content ou contente? Souris aux oreilles. Mais nous allons être contents, bien aimés. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais regardons le cœur de Dieu. Attention. Parce qu'il dit que la manière que la distance que vous voyez, le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est la même manière aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Ce que vous pensez, c'est pas comme ça que moi je pense. La Bible dit que Isaac était tellement content parce que Ésaü amenait le gibier et il mangeait. De l'autre côté, Jacob. La Bible dit que Jacob était un homme tranquille, il ne restait que sous les tentes, donc un paresseux. Mais comment Dieu va aimer un paresseux par rapport à celui qui travaille? Ah, Seigneur. Par rapport à celui qui travaille.
Ça veut dire que le dessein, le choix de Dieu ne dépend pas des œuvres que chacun de nous va accomplir. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais Ésaü, quand il vient d'être, ce gars-là, il réjouit le cœur de son papa. Ce qui était différent de l'autre côté de Jacob. Jacob était un homme paresseux. Mais sauf que ce qui faisait la différence et la force de Jacob, eh bien, c'est parce qu'il avait reçu quelque chose. La grâce de Dieu demeurait dans Jacob sans fournir aucun effort. Pourquoi on va te soumettre dans si tu vas avoir l'approbation de Dieu? Il faut jeûner, prier, veiller de prier, suivre de prier, tu vas voir Dieu, tu auras la faveur de Dieu. Quelle hérésie! C'est un mensonge! Non, tu te fatigues pour rien en fait. On va expliquer le jeûne tout à l'heure. Parce qu'on va parler de ça aussi. Bienvenue dans un peu de temps. Donc vous voyez que ici, l'élection de Dieu ne se fait pas par rapport aux œuvres. Parce que ces deux enfants étaient un peu dans le ventre, mais Dieu a déjà justifié un et là, il se qualifie l'autre. Sans qu'il pose une œuvre. Souverainement. Voilà. Donc, on a vu vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, je disais qu'on va terminer par Matthieu chapitre 6. Parler brièvement du jeûne, parce que le jeûne aussi se passait dans l'ancienne alliance. Il faut que nous en parlons aujourd'hui. Très rapidement, prenons Matthieu 6. Voilà. Matthieu 6. Le jeûne aussi était une œuvre de la loi. Et souvenez-vous, le jeûne dans la loi là-bas, c'était l'humiliation de l'âme. Donc quand on jeûnait dans l'ancienne alliance là-bas, il fallait se saupoudrer, se cendre. Hein? C'était un deuil, vous voyez, un deuil comme si c'était un deuil. Le jeûne hein, là-bas, comme ça se faisait. Et il faut déjà remarquer que ici, aujourd'hui, quand les gens parlent de jeûne, ils ne font pas ça. Donc ça veut dire qu'ils ne respectent même pas comme ça c'est faisait là-bas. Et ils viennent faire selon eux-mêmes. Mais en plus, ils ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. C'est comme, allons-y, oui. Hébreux chapitre 6, Matthieu chapitre 6, excusez-moi, oui. À partir du premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc, excusez-moi, trouvez-moi le passage où on parle de jeûne. C'est 16. Oui. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Oui. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Qui se rangent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Parce qu'ils veulent montrer aux hommes qui sont en train de jeûner. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Verset 17. Mais quand tu jeûnes. Mais toi, quand tu jeûnes. Parfume ta tête. Parfume ta tête. Et lave ton visage. Le parfum, il faut parler à mon boîte. Parce que quand tu attends, parfume ta tête. Non, je m'en vais à mon boîte chercher le parfum, je vais parfumer la tête. C'est écrit. Frère, il dit lave ton visage. Oui. Non, c'est pas l'ordre de la SCG. Attention, faites très attention avec ça. Je vous assure. Tout interprète, la Bible qu'aucune prophétie de l'écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Frère, il dit quoi? Mais toi. Oui. Parfume ta tête. Et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Très bien. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On va expliquer. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Bien aimé, les hypocrites prennent un air triste lorsqu'ils jeûnent. Comment? C'est-à-dire, ils ont le visage, vous voyez un peu tout défait. Tout de suite, quand tu le regardes, c'est comme, frère, je jeûne, ça me fait 3 jours. Je suis sur la montagne. Je suis sur la montagne. Mais ici, ça c'est un reproche que Jésus fait. Il ne faut pas faire ce genre de jeu. Mais est-ce que quelqu'un peut se priver de la nourriture et de l'eau et avoir un visage rayonnant?
Impossible. Mais c'est impossible. Si tu fais du matin, ce que soit pendant une semaine, tu ne manges pas. Ton visage ne peut pas te bien. Forcément, tu seras fatigué, ne faut même dormir. La mine se froisse. Si il sent seulement un peu l'odeur de la bouffe, là, oh, ça vient tout gâter. Donc tu sais de même, non, je m'en vais manger. C'est trop. Donc, vous voyez que on ne peut pas avoir un air bien pendant que le corps là est privé de l'eau et privé de la nourriture. Il dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui ont le visage tout défait naturellement, pour montrer aux hommes qu'ils gênent. C'est vrai. Parce que le fait d'avoir le visage tout défait, c'est une seule chose, c'est pour montrer aux gens que vous gênez. Parce qu'on va te poser la question, oh mais c'est comment? Pourquoi tu je jeûne? Parce que tu as envie de dire seulement, tu veux faire savoir aux gens que tu jeûnes, pour qu'on te considère comme un homme ou bien une femme très 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 spirituelle. Des TTS. Super. Mon frère enseigne là-bas au fond. Très très spirituel. Donc en fait, c'est pour se faire voir. Et pour impacter les autres, ah ouais, mais vraiment, moi je ne jeûne pas. Mais lui là, il jeûne, hein. Ça c'est un vrai chrétien. Donc du coup, ils vont, n'est-ce pas, avoir la gloire. Ils veulent attirer la gloire vers eux. Il dit qu'ils se rendent au visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Je disais que ce n'est pas le parfum à la gare routière, si tu vas au marché, il a dit de parfumer la tête. Non, ce n'est pas le parfum de la gare routière. Parfume ta tête. C'est pourquoi nous disons que les Écritures, la bien-aimée, il y a une pensée qui est cachée derrière les Écritures. Donc ne voyez pas le jeûne tout de suite de manière charnelle, parce qu'il a dit, toi quand tu jeûnes, parfume ta tête quoi? C'est le parfum de la gare routière, tu vas parfumer la tête, après tu vas jeûner. Non. Parfume ta tête. Pourquoi? Parce que bien aimé, autrefois, dans l'ancienne alliance, lorsqu'il fallait oindre, c'était sur la tête. On donnait l'onction aux sacrificateurs, aux rois et aux prophètes. C'était sur la tête qui était l'image du Saint-Esprit qui devait descendre, n'est-ce pas, dans la vie des croyants. C'est pourquoi il dit parfume ta tête. Il dit lave ton visage. Lave ton visage. Frère, c'est pas avec l'eau de la pompe. Tu vas aller maintenant. Non, ce n'est pas ça. Lave ton visage, frère, avec l'eau et la parole. Pourquoi laver avec la parole? L'eau de la parole, le Fils. Pourquoi le Fils? C'est en lavant, n'est-ce pas, ton visage avec l'eau de la parole qu'on a la possibilité de voir le Fils. Donc c'est l'eau de la parole qui nous ouvre les yeux, frère. Et devant nous, on peut contempler le Fils. Donc ici, ce n'est pas le jeûne, il dit non, il faut se priver, il faut se priver. Mais le Seigneur est clair, regardez bien les évangiles. Il dit quand toi tu jeûnes, parfume ta tête. Est-ce qu'ils font ça? Ils parfument la tête. Mais il y a beaucoup parmi nous qui étaient soumis à ce genre de jeûne, j'imagine. Vous avez parfumé les têtes? Non. Mais la Bible a dit parfumer la tête, hein? C'est écrit. Non, la Bible a dit parfume. Il a dit toi, parce qu'il fustige en haut et en bas il donne les recommandations. Il dit toi. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Vous avez parfumé votre tête autrefois? Non. Mais vous voyez que vous ne respectez même pas comme on dit. Mais vous voulez quand même jeûner. C'est compliqué ça. Le véritable jeûne, c'est en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que le Seigneur a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Frère, ce jeûne que le Seigneur avait eu accompli n'était pas en vain. Ce jeûne était pour tous ceux qui croiraient en lui, entreraient directement dans ce jeûne. Par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, effectivement, jeûne. Et vous allez remarquer que ce jeûne, quand tu regardes le chrétien, il a le visage tout rayonnant. Il n'a pas le visage défait. Mais c'est tous les jours. On ne peut pas, et vous n'allez pas, personne ne peut savoir que là, il est en jeûne. Non, parce qu'il est toujours rayonnant. C'est ça le véritable jeûne. C'est en accord avec la pensée de Dieu. Personne ne peut savoir que le chrétien jeûne. Non. Parce qu'il est quand tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux autres que tu jeûnes. Mais Dieu sait que tu jeûnes. Et nous qui avons cru en Christ, nous jeûnons tous les jours. Permanence. En permanence. Et regardez comment nous sommes rayonnants. Alléluia. Regardez comment nous sommes rayonnants. Personne ne peut imaginer que nous sommes dans le jeûne. Nous ne sommes pas des hypocrites. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Donc vraiment bien aimé, vous avez vu que le jeûne là, qu'on vous a soumis là, c'est le ramadan frère. C'est du ramadan.
La torture. Il n'y a pas une différence entre le La ramadan torture. Voilà. et ça. Ouais, Ramadan. Toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Parfume ta tête. On nous a soumis à ça, frère. Nous avons vécu dans ça. Mais sauf que j'ai remarqué, jamais on a. Bon, mais. Alors, parfumons la tête. On n'a pas, il n'est pas parlé de ça. Pour les maux d'estomac. Ça laisse les maux Donc, d'estomac. vous comprenez que, comme disait quelqu'un, il y a beaucoup qui sont même, ils ont soumis des choses comme ça, même à des personnes malades. Malade. Et ils sont finis à l'hôpital trop tard. Pourtant, ces personnes, peut-être, on pouvait faire quelque chose, mais la personne est déjà vulnérable, la maladie a déjà affecté la chair, on lui prive encore de l'eau et de la nourriture. On dit que notre Dieu va faire grâce. Oh! Là, ce n'est plus la grâce, frère. Ah, ce n'est plus la On peut parler de grâce. Non, on ne peut plus parler de la grâce, c'est fini. On ne peut plus parler de grâce. Parce que tu fais les autres. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici, en quelques mots, par la grâce de Dieu, vraiment, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin. De la loi vers la grâce. C'est là où se trouve le fossé. Quand tu n'as pas compris la loi, tu ne peux pas comprendre la grâce. Pour comprendre la grâce, il faut d'abord comprendre la loi. Tout ce qui était dans la loi, c'était imagé, qui représentait ou qui typifiait une seule personne, c'est Christ. Mais tu vois, il y a des assemblées aujourd'hui, tu vois le soi-disant dit, il a la tiare à la tête. Mon Dieu! Il a le gilet. Parce qu'il a vu que non, dans la loi, le sacrificateur avait souvent la tiare. Et quand on me dit c'est un fang, c'est un pour nous. Mais c'est un forçat pour nous. Il n'est même pas pas juif. juif. Il n'est pas juif. Or, c'était aux juifs. C'est un Congolais. Ouais. Il a maintenant la tiare à la tête. Il a des habits sacerdotaux. Pour faire, il dit non, là il fait le service. Avec de grosses poids mystificateurs. Mais c'est pour mystifier simplement. Rien à voir avec la pensée là-bas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Oh,